De la visite du président Zelensky à Bruxelles et de son plan pour la victoire, il ne restera pas grand-chose. Ou plutôt si, 35 milliards d'euros. Oui, 35 milliards d'euros que la Commission veut nous imposer comme un remède pour maintenir en vie un État déjà gangréné bien avant la guerre par la corruption et incapable de subvenir aux besoins élémentaires de ses concitoyens. Retraite, salaire des fonctionnaires, hôpitaux, tout vacille en Ukraine. Et ce n'est pas la première fois. Car ces 35 milliards viennent s'ajouter à une montagne de dettes contractées auprès de l'Union européenne, 18 milliards en 2022, 33 milliards en 2023. Évidemment, chacun sait que rien ne sera jamais remboursé. D'autant que cette gabegie financière ressemble de plus en plus pour l'Europe à une aventure en solitaire, puisque Washington n'est plus vraiment certain de vouloir contribuer à cet effort financier massif. Et chacun sait que si les États-Unis se retirent, c'est que la dette n'est plus soutenable. D'ailleurs, la Cour des comptes européenne ne dit pas autre chose dans son dernier rapport sur l'exercice budgétaire 2023, en qualifiant ces prêts successifs, je cite, de risques non négligeables pour les futurs budgets européens. Mais vous voulez connaître l'étape suivante? Ces prêts reposent en grande partie sur le gel des actifs russes, lesquels, si une paix est négociée et que les sanctions sont levées, ne pourront plus servir de garantie. Alors la bombe à retardement budgétaire sera prête à exploser. Soyez lucides, cet endettement sans garantie ni vision à long terme met en péril l'avenir économique de l'Europe. Pour Shakespeare, la mort est une dette que chacun ne peut payer qu'une fois. C'est exactement ce que vivent les Ukrainiens. Il est temps que cette guerre s'arrête. Il est temps que cette guerre s'arrête. C'est la réalité. Je pense que comme les Occidentaux sont à bout de souffle et qu'ils n'ont plus suffisamment d'argent pour financer cette guerre, et tous ils font des projets qu'en 2025 ils vont parler de paix, en 2025 ils vont parler de paix, en 2025 ils vont parler de paix. Mais ça fait pitié. Pourquoi est-ce que maintenant ils ne parlent pas de paix et c'est en 2025 qu'ils parleront de paix? Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas dès maintenant, arrêtons les faits, négocions pour qu'il y ait la paix, pour que des jeunes Ukrainiens, des jeunes Russes, des jeunes Africains, des jeunes Occidentaux puissent avoir un avenir meilleur. Mais vous ne voulez pas. Vous continuez à financer l'hypocrisie. Vous financez le mensonge. Vous donnez vos armes parce que vous n'en avez plus. Vous dites en 2025, ça va s'arrêter. Ah bon? Ça va s'arrêter en 2025? Mais pourquoi vous avez continué à financer ça? Vous avez pensé que la Russie allait s'effondrer. Comme Bruno Le Maire l'a dit, nous allons faire couler l'économie russe avec nos sanctions. C'est vrai, l'économie russe a été touchée, mais elle n'a pas été atteinte. L'objectif des Américains, c'était de couper le lien ombilical qui liait la Russie à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le poumon économique de l'Europe. Si l'Allemagne s'effondre, c'est toute l'Europe qui va s'effondrer. Mais regardez ce qui se passe actuellement. L'Allemagne, des usines se ferment en désordre. Des usines sont délocalisées. Des usines vont aux États-Unis, vont en Inde, vont dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère, où l'énergie est moins chère. Mais ce qui est bête, c'est que l'Inde paye le pétrole avec la Russie et eux, les Occidentaux, ils payent avec l'Inde. C'est comme par exemple les Africains qui donnent leur or à la France et la France qui revend l'or carrément aux autres pays européens. C'est bête. C'est ça qui est en train de se passer. Les Occidentaux n'ont pas encore compris où est leur bonheur. Même s'ils ont compris, mais ils font semblant de ne pas savoir où ils vont. Mais ça aussi, c'est ça on dit que être sous domination. Les pays européens sont sous domination américaine. Et comme les Américains utilisent les Européens pour affaiblir la Russie, ils prennent des décisions idiotes. Ils prennent des décisions idiotes. Parce que nous voyons aujourd'hui, si l'énergie moins chère qui venait de la Russie est aujourd'hui chère parce qu'elle vient des États-Unis, et qu'eux, ils préfèrent acheter ça, mais c'est leur problème. Mais ça fait pitié. Parce que les Européens méritent mieux. Les Européens veulent vivre mieux. Mais nous, Africains, quand on combat la France, c'est la même chose. Parce qu'on s'est dit, mais où va notre argent? Où va l'argent de notre pétrole?
Pourquoi est-ce que le Qatar brille, l'Arabie Saoudite brille avec l'argent du pétrole et que nous, nos pays africains, nous avons le pétrole, mais nous n'arrivons pas à briller? Parce que notre argent, on fait briller la France avec. Notre argent, on fait briller l'Europe avec. Notre argent, on fait briller d'autres pays au détriment de notre population. Les Américains ont fait la même chose aux Occidentaux. Ils ont utilisé les Occidentaux, l'argent du contribuable européen, pour pouvoir financer la guerre en Ukraine contre la Russie. Même si c'était peine perdue, tout le monde le savait, mais c'était un système qui est mis en place, ruiner l'économie européenne, et ils ont réussi. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a un pays européen qui a fait plus de, ou je ne sais pas, une croissance de même plus 3. Ça n'existe pas ici. Même la Suisse. Et tous sont à moins, et tous sont dans le rouge. Mais comment est-ce qu'on s'en sortira? Si les gens ne veulent pas voir la vérité. Comment est-ce que les Européens s'en sortiront? Parce qu'aujourd'hui, ils font une mauvaise propagande. Ils disent, oh, les Africains, l'immigration. Quelle immigration, les gars? Dites la vérité à vos peuples. Quelle immigration? Il y a combien d'immigrés ici? Les immigrés là, ils sont combien? Dites-nous la vérité. Dites-vous la vérité. Dans 89 millions d'habitants ici en Allemagne, combien d'immigrés africains vous avez ici? Mais quand on parle d'immigrés, on montre les Africains partout. Alors que nous sommes peut-être 0,89% d'immigrés ici en Europe. Mais on regarde que du côté des Africains. Parce qu'on veut faire la mauvaise propagande. On veut détourner les yeux des Européens sur un mauvais projet. On ment aux Européens. Pourquoi est-ce qu'il y a la montée de l'extrême droite? Pourquoi est-ce qu'il y a la montée de l'extrême droite? Parce que l'extrême droite, ils sont dans la vérité. Ils disent la vérité. Cette vérité que les gens ne veulent pas dire. Cette vérité qui dit que l'Européen d'abord. Parce que dire que l'Européen d'abord, cela ne veut pas dire qu'on chasse les étrangers. Non. Mais on donne la première place à ses enfants. C'est ce qui est normal. Les Africains devraient faire Africains d'abord. Africains first. Les Américains le font. Pourquoi est-ce que quand le président Gbagbo Laurent a décidé de le faire, on dit les xénophobes, ils n'aiment pas les étrangers, ils lui ont mis les bâtons dans la roue, ils lui ont fait une guerre. Aujourd'hui, le Burkina Faso subit les djihadistes. D'où sortent ces djihadistes? Qui les finance? Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais d'où vient le financement de ces djihadistes? Pourquoi on ne dit jamais où se trouve l'argent, dans quelle banque se trouve l'argent de ces djihadistes? Les amis, je ne veux pas être long. L'Occident est en train de s'écrouler. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.